Je crois qu'on ne se rend pas compte que Rudiger, c'est un baiser. Non, sincèrement, on ne se rend pas compte que Antonio Rudiger, c'est un malade, les gars. Non. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo qui circule des joueurs de Real de Madrid en plein entraînement pour préparer le match de Ligue des Champions contre le Milan AC. Et pendant ce match d'entraînement-là, vous avez un Kylian Mbappé qui se débarrasse d'un joueur et qui se retrouve face à Antonio Rudiger qui saute les deux pieds décollés et qui veut cisailler Kylian Mbappé. Je vous jure que si Kylian Mbappé n'évite pas Rudiger, si Rudiger attrape Kylian Mbappé, je vous jure que là, la saison de Kylian Mbappé, elle est terminée. Mais est-ce que Antonio Rudiger se rend compte qu'il a en face de lui ses coéquipiers? Est-ce que parfois Antonio Rudiger fait la différence entre un vrai match et un match d'entraînement où lui, il est grave dans la compète que même si c'est les entraînements, personne ne doit lui faire du sale en fait. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez-y regarder la vidéo. Je vous jure que Antonio Rudiger, je ne sais pas s'il a un problème avec Kylian Mbappé, je ne sais pas s'ils ont une différence, s'ils ne s'entendent pas bien dans le vestiaire, mais ça, c'est limite une faute professionnelle, c'est limite un attentat. Tu ne peux pas faire ça à un coéquipier à moins que vous avez des problèmes entre vous. Sincèrement. Je ne sais pas ce qu'il lui reproche, c'est oui hors-jeu durant le Classico, mais ça ne se fait pas, les gars. C'est ton coéquipier, ça ne se fait pas. Vous êtes dans la même équipe. Vous jouez pour la même équipe, vous avez les mêmes objectifs. Mais comment tu peux avoir l'idée de vouloir découper ainsi ton coéquipier? Non, allez-y, regardez. Mais expliquez-moi en fait. Comment tu peux avoir l'idée de vouloir tacler comme ça? Sincèrement, si Mbappé ne l'évite pas, c'est saison terminée. Bon, après avoir parlé d'Antonio Rudiger qui a voulu découper Mbappé, on va parler de Ligue des Champions, les amis. La Ligue des Champions reprend ses droits et on va jouer comme ça demain la 4e journée de Ligue des Champions. Et le Real de Madrid reçoit le Milan AC. Le Milan AC qui est en mauvaise posture. Le Milan AC qui est 25e et après 3 journées, le Milan AC a 3 points. Le Milan AC a donc besoin de points pour... On sait déjà que le Milan AC ne va pas terminer dans les 8 équipes. C'est mort, c'est impossible, ils n'ont pas l'effectif pour. Mais le Milan AC doit jouer son bateau. Le Milan AC doit jouer ses dernières cartes pour terminer au moins dans les équipes qui vont se disputer les barrages. Donc, le Milan AC vient à Bernabeu pour faire un résultat. Voilà, le Milan AC a besoin de points. Donc, une équipe comme le Milan AC qui a besoin de points est potentiellement dangereux. Je pense que pour une équipe comme le Milan AC, venir au Bernabeu, c'est venir chercher un match nul. Parce que je ne vois pas cette équipe-là venir chercher une victoire au Bernabeu. Maintenant, si le Real de Madrid nous présente le même visage qu'elle nous a présenté la première mi-temps face à Dortmund et la deuxième mi-temps lors du Classico, eh bien, je veux dire que le Milan AC, s'il joue à fond les coups qu'ils auront, s'ils sont chirurgicaux, s'ils jouent à fond les coups qu'ils auront, parce que cette défense de Real de Madrid n'est pas une défense hermétique, ce milieu de terrain n'est pas un milieu de terrain dominant, donc il y aura quand même des possibilités pour ce Milan AC-là. De l'autre côté, le Real de Madrid est 12e avec 6 points. Le Real de Madrid aussi a besoin de points pour revenir dans le peloton de tête, pour revenir parmi les 8, parce que en gagnant demain, le Real de Madrid aura 9 points. 9 points fera en sorte que le Real de Madrid entre dans le top 8. Donc, c'est un match que le Real ne doit pas laisser passer. Le Real à domicile, le Real doit se faire pardonner la défaite 4-0 face au FC Barcelone à Bernabeu. Donc, je pense que le Real doit présenter un autre visage. Mais la question qu'on va se poser aussi, c'est est-ce que Vinicius sera dans les meilleures dispositions? Est-ce que la perte du ballon d'or ne va pas l'affecter profondément au point où, en ce moment, il n'a pas la tête au football, mais je pense que c'est un professionnel. Je pense qu'il connaît les enjeux. Il sait que pratiquement, on va dire pratiquement, la Liga s'est perdue et il n'y a plus que la Ligue des Champions et en griffe la Coupe du Roi pour sauver la saison du Real de Madrid. Donc,
c'est un professionnel, il doit faire abstraction, il doit aller de l'avant. Kylian Mbappé aussi, qui est un peu en difficulté malgré les 6 buts qu'il a marqués, malgré que lorsqu'on analyse lorsqu'on fait la comparaison avec les autres grands attaquants du Real de Madrid, il est dans les temps, mais on n'arrive pas à retrouver le Kylian Mbappé décisif et impactant du PSG. On n'arrive pas à retrouver le Kylian Mbappé joueur hors norme qu'on a connu. Donc il y a plusieurs énigmes, plusieurs inconnus dans cette équipe-là. Donc c'est deux équipes un peu pour moi malades, c'est deux équipes qui vont jouer leur va-tout, mais je pense que il y a un léger avantage pour le Real de Madrid parce que ils sont à Bernabeu, parce que aussi on est en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est la compétition où le Real se transcende, c'est la compétition où même si vous avez 2 buts d'avance sur le Real peut faire son retard. Donc pour toutes ces raisons, je pense que le Real de Madrid a un léger avantage sur cette équipe de Milan AC. Allez les gars, le match c'est demain à 21h et je vous envoie plein d'ondes positives. Allez, ciao ciao.